Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche. Vous avez la parole, monsieur Tétart. Monsieur le ministre, les questions orales ne se prêtent naturellement pas à des illustrations photographiques. J'espère cependant que ma question saura vous faire imaginer la perception d'abandon qu'ont les usagers du domaine routier national qui me saisissent régulièrement de cette question sur la RN 12 dans sa sélection yvelinoise. Les espaces verts de qualité qui lui avaient valu le ruban vert il y a quelques années sont maintenant l'objet de fauchages et d'élagages tardifs, sans discernement des espèces, sans conservation de leur variété, pratique qui finit par privilégier la prolifération des orties et des chardons, pourtant déclarés plantes nuisibles pour l'agriculture environnante. Les marquages au sol ne sont maintenant rénovés que lorsqu'ils sont pratiquement effacés, ne balisant plus les voies sur certains tronçons par temps de pluie ou entre chiens et loups. Les revêtements détériorés par des hivers successifs ne sont plus que rafistolés de longs mois après leur détérioration, faisant la fortune des marchands de pare-brise. Les cabines d'appel de secours ne sont plus entretenues, en misant sans doute sur la téléphonie mobile des passagers pour y pallier. Les écrans centraux anti-éblouissement ne subsistent plus qu'en pointillés et jouent au sémaphore. Mais pire, les barrières de sécurité détériorées par des chocs restent ainsi pendant des mois, voire plus d'années, simplement marquées par des plots dont les stocks doivent certainement s'épuiser et laissant sans protection des potelets de fixation saillants et dangereux. Voilà le tableau que décrit l'entretien des routes nationales aujourd'hui dans les Yvelines. L'État réduit-il la sécurité routière au seul contrôle de vitesse? L'État attend-il de transférer aux régions et aux départements un patrimoine dégradé? Merci, monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, les crédits consacrés à la maintenance du réseau routier national ont en effet connu il y a quelques années une baisse significative. La qualité du réseau s'est ainsi malheureusement continuellement dégradée. Cela conduit au constat que vous faites et que je fais aussi sur de nombreuses routes de France. Trop d'années de sous-investissement ont abouti à un réseau en mauvais état. C'est bien la raison pour laquelle le gouvernement a décidé dès 2012 de stabiliser les moyens dédiés à l'entretien routier. Dans le contexte budgétaire que vous connaissez, il est en effet indispensable d'enrayer la dégradation de nos réseaux routiers. C'est aussi pour cela que le gouvernement a récemment lancé un plan de 100 millions d'euros pour la réalisation de 150 chantiers de remise en état des routes nationales et des voies navigables. Cela vient concrètement à doubler l'effort de remise en état de nos routes nationales sur l'année 2015. Il s'agit en outre de travaux sur des marchés à bon de commande, prêts à être lancés, utiles, qui impliqueront les PME dans leur ensemble et qui soutiendront le secteur des travaux publics. S'agissant de la chaussée de la RN 12, cette route ne nécessite pas de travaux de chaussée en profondeur, mais la couche de roulement de certaines sections présente un besoin de rénovation. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre du plan gouvernemental que je viens de rappeler, il est prévu 1 million d'euros destinés à la réfection des chaussées de la RN 12 au niveau de Plaisir. Ces travaux permettront également de refaire le marquage au sol. Voilà une réponse concrète que le gouvernement apporte sur votre territoire, comme sur de nombreux autres, pour enrayer la dégradation des réseaux routiers et maintenir la sécurité des usagers. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député. Oui, monsieur le ministre, je vous remercie pour la franchise avec laquelle vous reconnaissez que la situation est dégradée pour ces routes nationales. Effectivement, il suffit de les parcourir pour le voir. Je note aussi ce plan de stabilisation de l'entretien que vous avez évoqué. Simplement, au-delà de la couche de roulement, je crois qu'il faut attirer votre attention sur les barrières de sécurité totalement dégradées. Comme je l'ai dit, faisant apparaître les potelets de fixation comme autant de points saillants qui peuvent être fatales pour les motards et autres en cas d'accident. Je crois là qu'en plus de la couche de roulement, il faut vraiment, sur des sections comme cela, où depuis plus d'1 an, plus de 2 ans, des barrières de sécurité sont dans l'état que je vous décris, qu'il y ait un effort particulier. Je vous en remercie.